Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions du mois d'août. Chaque mois, je vous prépare un autre type de tirage et ce mois-ci, on va checker un peu de façon générale ce qui se passe. On va voir quel est le thème de votre mois, l'objectif principal, les obstacles à surmonter, une réalisation majeure, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut accueillir. Qu'est-ce qui va vous aider, vous soutenir et quels sont les conseils et encouragements des guides? Alors si ça vous intéresse, restez avec moi. Je rappelle bien sûr que c'est une lecture générale pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je vous encourage aussi vivement à regarder votre signe lunaire et ascendant. Ainsi, en recoupant les informations, vous pouvez vous créer une lecture plus personnalisée. Alors, on va commencer tout de suite pour voir le thème du mois. Je mélange ce mois-ci donc les oracles et les cartes de tarot. S'il y a des cartes qui vous plaisent et que vous avez envie, vous trouverez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Quel est le thème, s'il vous plaît, pour les poissons pour le mois d'août 2020? Thème pour les poissons. Alors, on a deux cartes pour vous. Rien n'est gravé dans la pierre avec cette lune mutable. Et la carte de la pleine lune en Verseau, montrez au monde votre vrai vous. Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour vous avec ces deux cartes d'oracle? On vous appelle à l'authenticité, à avoir le courage de montrer qui vous êtes, à montrer vos émotions, à vous montrer tel que vous êtes au monde, parce que c'est aussi la vulnérabilité qui permet de recevoir en abondance. Quand on est fermé, quand on a du mal à montrer peut-être ses faiblesses ou ses émotions, on a des difficultés à créer un lien plus intime avec les autres et donc aussi à recevoir. Rien n'est gravé dans la pierre. Vous êtes dans une période peut-être de changement, vous êtes peut-être dans une période de transformation, de changement, où vous vous posez des questions, où vous vous demandez si les choix que vous avez faits, ils sont fixes, si vous pouvez revenir dessus, si une situation maintenant elle est stable, qu'elle est établie. Là on vous dit que non, c'est encore en mouvement, c'est encore en transformation, vous avez la possibilité vraiment de modifier, de transformer les choses si vous en avez envie, parce que rien n'est gravé dans la pierre. Donc ici, avec cette énergie, il peut y avoir un petit peu d'instabilité. La bonne chose, comme je vous ai dit, c'est qu'on a vraiment un pouvoir d'influence sur les choses et qu'on peut les transformer, qu'elles sont encore à un stade où c'est malléable. Donc là, je sens un changement. Ça peut prendre une autre forme. Avec cette eau aussi en mouvement, on ressent bien les émotions qui peuvent être aussi assez instables. La pleine lune en Verseau, elle appelle aussi à une forme d'indépendance. Là, je sens que vous allez avoir une vision beaucoup plus claire. Vous allez avoir une envie, oui, de liberté, d'indépendance, d'assumer des choix qui peuvent être peut-être originaux, de vous sentir plus à l'aise avec votre part de vous qui est unique, qui est peut-être différente. Et même si je sais très bien que le Verseau, ce n'est pas un signe d'eau, quand je vois sur ces deux cartes, ces deux eaux en mouvement, je ressens des émotions intenses pour vous, les poissons. On va découvrir ensemble tout ça, où est-ce que ça nous mène. Je prends juste un instant pour remercier très chaleureusement mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui commentent. Merci à vous, ça me touche beaucoup. Et bienvenue à ceux qui arrivent sur la chaîne. Alors, on va voir maintenant avec le tarot. Là, j'ai un tarot, je crois que ça s'appelle le tarot des anges. Au mois de juillet, j'avais déjà préparé votre tirage pour aller directement dans le vif du sujet. Ce mois-ci, je bats les cartes devant vous. Vous me direz qu'est-ce que vous préférez. Alors, l'objectif principal... Oh, ça va vite. Hein. On a une arcane majeure, le magicien. Et alors, ici, dans ce tarot, il s'appelle l'ange de la magie. Regardez. Hop,
je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Le magicien. C'est celui qui vient après le fou. Il représente le signe du Gémeaux. C'est un fort pouvoir de manifestation. Vous voyez, il a avec lui tous les éléments et qui représentent les 4 éléments dont font partie les 4 signes. On a le denier, on a la coupe, on a l'épée, on a le bâton. Donc le feu, la terre, l'eau et l'air. Vous avez tous les outils à votre disposition et en vous pour réaliser et attirer à vous exactement ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Là, c'est un moment, ce mois-ci, où vos pensées, vos paroles, elles vont être puissantes en termes de manifestation. Alors bien sûr, on crée toujours notre réalité avec nos pensées et nos paroles, mais là, ça va être d'autant plus fort ce mois-ci. Les arcanes majeurs, je le dis et je le répète dans mes vidéos, ce sont des chapitres de vie, ce sont des leçons, ce sont des étapes. Donc ce n'est pas des choses qui se font en 2 jours. Là, ça peut s'étaler pour vous au-delà du mois d'août. Cette force de manifestation, de communication. Le magicien, il sait vraiment comment persuader, comment convaincre, comment argumenter. Vous pouvez créer ici de la magie. Et c'est vraiment le moment où on va créer, comme un alchimiste en fait, ce qu'on veut voir se réaliser. C'est pour ça qu'on vous disait aussi qu'il n'y a absolument rien qui est stable, qui est fixe. Là, tout est malléable. Tout peut être transformé, construit, créé. Donc je sens aussi que le fait de rêver éveillé, une forme de visualisation, ça va être très porteur pour vous ce mois-ci. Ça va permettre vraiment d'attirer ce que vous souhaitez. Donc là, on est au commencement, on est au stade initial de quelque chose dans votre vie, où on rassemble les ressources, les idées, on contacte les personnes, on imagine qu'ils vont pouvoir servir cet objectif. Je sens que l'objectif principal de ce mois-ci pour vous, c'est vraiment manifester, trouver comment créer dans la matière ce dont à quoi vous rêvez. Avec cette énergie, on est prêt à transformer ces rêves en réalité. On a l'alignement mental nécessaire. Je vous dis, on a tous les outils, les émotions, elles sont là. Le feu, il est là. Donc là, c'est vraiment une belle opportunité, un bon moment pour créer, pour réaliser ses rêves. Alors, on essaie de penser à une chose qui va nous amener vers nos rêves et d'avoir des actions et des tâches engagées. J'ai envie de rajouter une carte avec ce magicien, étant donné que c'est... pour voir un peu comment ça se traduit en action, dans quel domaine vous voulez manifester les poissons. Où est-ce que la magie va opérer pour les poissons? Éclairez le magicien, s'il vous plaît. Ah. Alors, pouf, As d'épée, victoire. Là, vous avez clairement une nouvelle idée. Ça peut vous venir d'un coup comme un éclair, ou vous pouvez recevoir des nouvelles, ou il peut y avoir une forme de communication ici. C'est vraiment sur la communication et la clarté mentale. Une idée, un objectif, une conversation, les deux sont des nouveaux départs et là, ça vous amène à de la victoire. Donc c'est vraiment, si vous avez quelque chose dans la tête et que vous vous demandez est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que je dois me lancer là-dedans ou est-ce que je dois communiquer, là on vous dit oui, c'est bon ça pour vous, allez-y. Vous êtes vraiment en expansion. Pour certains, ça va être vraiment... vous arrivez à briser certains schémas mentaux et vous arrivez maintenant à voir les choses d'une façon totalement différente et vous vous rendez compte que vous pouvez créer votre réalité. Ce que je ressens aussi fortement ici pour vous les poissons, ça c'est 2 cartes de pouvoir, donc vous allez avoir beaucoup de pouvoir d'influence, pouvoir de communication, pouvoir de manifestation. Ça c'est aussi une quête de vérité, de justice. Qu'est-ce qui est vrai pour vous, qu'est-ce qui résonne avec votre âme, qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant qui va vraiment
Oui, dans le sens de votre vérité, de votre authenticité, parce qu'on l'a vu, vous êtes amené à montrer au monde votre vrai vous, votre vrai visage, votre façon de penser unique. Pas mal de mauve ici, oui, ça peut vraiment être lié au troisième œil, à la vision, à la perception des choses. Et là, je sens que vous êtes prêt, ouais, vous êtes prêt à vous battre pour votre conviction, pour vos idées, pour vos projets. On va voir quel peut être l'obstacle à surmonter. Quel peut être l'obstacle à surmonter pour les poissons août 2020, s'il vous plaît. Hop. Le 10 de bâton. Alors, il y a un certain poids ici. On arrive vraiment à la fin d'un projet ou d'un cycle. C'est pour ça que je vois qu'il y a un nouveau départ là. Vous avez porté beaucoup de poids, de responsabilité. Vous vous êtes lancé dans quelque chose peut-être depuis plusieurs années ou depuis plusieurs mois qui vous pèse. Je sens que vous êtes très responsable et que vous portez à bout de bras une situation. Et que là, c'est peut-être difficile de se souvenir pourquoi est-ce qu'on a commencé ça. Ou de réussir à déléguer des tâches. Peut-être que là, on a tendance à penser que si c'est pas fait par soi-même, ça va pas être bien fait. Mais résultat, c'est trop de poids. Donc là, il faut trouver un moyen de relâcher un peu ce que vous portez. Que ce soit un poids mental, que ce soit trop d'activité. Et il y a des gens qui peuvent être aussi épuisés de l'année, des événements qui se sont passés, d'avoir besoin de repos, d'avoir besoin d'un nouveau chemin, de retrouver de l'enthousiasme. Parce que là, on a perdu ça. On est en fin de parcours. Là, je sens que vous allez les poser, ces 10 bâtons, clore ce chapitre-là et commencer avec quelque chose vraiment de nouveau. En termes d'idées, on l'a vu, là, on repart à zéro et sur une nouvelle route avec une nouvelle façon de voir les choses. Je vois que vous avez vraiment travaillé dur et que vous arrivez à la fin de quelque chose. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se délester le plus possible, de déléguer quand c'est possible, de sous-traiter quand c'est possible, d'essayer de alléger vos tâches et votre quotidien. Si c'est au niveau mental, essayez vraiment de vous faire des vrais breaks. Ça va être juste l'obstacle. Ou peut-être que comme vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, vous voyez toutes les étapes à franchir et vous vous sentez déjà complètement submergé. Donc, une étape après l'autre, on s'organise du mieux qu'on peut. Quelle va être votre réalisation majeure en ce mois d'août, les poissons, pour les poissons? Une réalisation majeure. Le 5 d'épée. Oui, là il y a une perte ou des conflits, où vous vous êtes peut-être retrouvé avec des personnes qui... où il y avait pas mal d'ego, où chacun voulait absolument avoir raison. Résultat, les arguments ne vont nulle part et personne n'est satisfait et personne n'a l'impression d'avoir vraiment gagné. Moi, je sens que la réalisation ici, c'est que vous allez cesser des conversations futiles avec des personnes où vous vous rendez compte que... je regarde ici un petit oiseau trop mignon. Oui. Ce 5 de... Le 5, c'est toujours une énergie, et comme on a vu, ça, pour moi, ça me ramène un peu à ça. En mouvement, il n'y a rien qui est fixe, c'est un peu chaotique, c'est pas très stable, le 5. Ça nous teste un petit peu, cette énergie. Et là, vous sortez de cette énergie de compétition et de déception. Je sens que c'est ça vraiment que vous laissez derrière vous. En lâchant ce poids, vous lâchez en même temps certaines personnes ou un contexte, que ce soit professionnel ou que ce soit familial. Là, ça se passe au niveau des échanges, de la communication.
Vous laissez derrière vous cette déception, cette compétition, ce sentiment de défaite. Je sens aussi pour certains une réconciliation. Ouais, là on communique à nouveau et on fait la paix, on laisse derrière ces ressentiments-là du passé. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir éviter? Qu'est-ce qu'on évite les poissons au mois d'août? Qu'est-ce qu'on vous conseille d'éviter? Le jugement, autre arcane majeur. Ici, c'est donner une seconde chance, pardonner. Ça peut être aussi des personnes du passé qui reviennent vers vous. Moi, je ressens plutôt qu'il y a une élévation de conscience et d'énergie chez vous, vraiment. Et que là, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes autour de vous, ça colle plus, quoi, ça correspond plus. Vous voyez, ça c'est l'ange du passé. Et quand je vous parlais par rapport au passé, au ressentiment du passé, à ces personnes, vous allez laisser ça. Vous voyez, vous vous élevez avec cette trompette, il y a un appel pour vraiment une absolution, pour une forme de renaissance. Et moi, je sens plutôt que c'est que vous allez faire un petit peu le tri et qu'il y a certaines personnes de votre entourage, des proches ou des collègues ou des gens qui ne sont plus dans votre énergie vibratoire que vous décidez de laisser derrière. Et pour d'autres, ça va être effectivement une forme de pardon, d'acceptation, où vous allez échanger et vous allez laisser vraiment ces ressentiments derrière. On revoit un peu le passé avec cette énergie. Il y a une forme de bilan. On a vraiment appris de ces expériences et on décide de changer son comportement. Parce qu'on a bien compris que si on continue à répéter le même comportement, on allait avoir les mêmes résultats. Et là, je sens que pour vous, il y a une renaissance. Vous allez maintenant vous montrer tel que vous êtes. Vous allez manifester, vous voulez être victorieux. Donc ça ne m'étonne pas qu'on ait cette énergie du jugement. Alors le jugement, ça parle aussi du jugement par rapport à vous-même, par rapport aux autres. Certains, je sens, peuvent même avoir vraiment un éveil spirituel. Et regardez, on a à nouveau ces os en mouvement qu'on a ici. Hop, c'est vraiment semblable. Et qu'on a à nouveau ici. Donc je sens chez vous là un grand changement. Peut-être même certains sont à un chemin, à une croisée des chemins. Ils sont prêts à prendre une décision pour un changement de vie sur le long terme. Ça peut être bon aussi pour vous d'échanger avec des personnes qui sont peut-être passées par la même chose, de trouver un groupe pour être soutenu ou de partager avec une personne qui puisse vous guider à travers cette forme de renaissance. Qu'est-ce qu'il faut accueillir et embrasser, les poissons? Hop. Alors, on a le 5 de denier. Ça, c'est une énergie d'isolation, une forme de... On peut ressentir par moments une forme de misère, émotionnelle ou matérielle. Quand on est dans des moments comme ça de changement de vie, et quand on se sépare de certaines personnes où ça ne correspond plus sur le plan énergétique, on peut se sentir seul, on peut se sentir isolé. Il faut faire un certain vide pour pouvoir remplir avec des énergies nouvelles, avec un nouveau plan de vie, avec des nouvelles personnes. Ici, les guides, ils vous envoient comme message d'essayer d'accepter, d'accompagner. Si par moment vous ressentez ces énergies de solitude, d'isolement, il y a de l'aide, il y a du soutien. Je vous le dis, avec cette carte, c'est vraiment, vous pouvez trouver d'autres personnes qui sont passées par la même chose. Essayez d'ouvrir vos perceptions, parce qu'il y a de l'aide qui est disponible, mais vous n'allez peut-être pas le voir à ce moment-là. Si vous êtes dans des émotions qui sont un petit peu fortes, vous pouvez avoir tendance à vous dire mais pourquoi ça se passe comme ça, je comprends pas, pourquoi c'est contre moi, pourquoi j'ai pas de soutien. Il y a l'option où vous avez du soutien mais vous ne le voyez pas, et il y a aussi pour d'autres le chemin où ça fait partie
du voyage spirituel et de ce par quoi vous passez pour être vraiment à même de vous connecter à votre vrai vous. Et ça se passe quand souvent on n'a plus des influences aussi fortes au niveau externe, que ce soit de la société, de la famille ou de notre cercle d'amis. Quand on est mis face à soi-même, on peut vraiment se reconnecter à son authenticité, à son vrai soi et avoir le courage de se montrer puisque finalement, il n'y a plus rien à perdre. Enfin, c'est ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Donc, ce qu'il faut accueillir, ce qu'il faut regarder maintenant. On va regarder justement où est-ce que vous pouvez trouver de l'aide. Où est-ce que les poissons trouvent de l'aide et du soutien, s'il vous plaît. Alors, c'est la tour. Hein. Vous avez la carte de la tour et elle était inversée. Quoi qu'il en soit, là, c'est à nouveau une énergie de renaissance. Ça peut intervenir de façon choquante, perturbante, soudaine, ce changement. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est l'ange de l'illumination. Dieu, vous l'appelez Dieu, ou vous l'appelez la source, ou la vie, ou comme vous voulez, il intervient de cette façon-là pour pouvoir justement détruire des structures qui étaient basées sur de l'ego, peut-être sur des peurs ou sur des valeurs qui ne sont plus actuelles pour vous. Donc ça, il y a des choses qui s'effondrent. Comme je vous disais, c'est pour ça qu'on peut ressentir un moment d'isolement et de perte, parce que là, il y a une forme de perte. Ça va être sur une échelle très différente pour chacun de vous, vu que c'est vraiment ici du général et du collectif. Pour certains, ça va juste être... je vous dis un exemple bidon, hein. On vous a volé votre vélo et vous ne pouvez plus circuler pendant l'été, vous avez ce sentiment de perte. Et pour d'autres, ça va être beaucoup plus conséquent. Il va y avoir un changement de lieu de vie, ou il va y avoir peut-être une rupture ou quelque chose comme ça. Mais gardez à l'esprit que c'est écrit et que c'est pour votre plus grand bien et que si ça se produit, c'est qu'il y a des raisons pour et que ça va vous permettre d'être beaucoup plus en accord avec votre chemin de vie, votre vérité et ce que vous avez besoin d'expérimenter aujourd'hui. C'est pour ça que vous aviez aussi ces énergies mutables, mais qui représentent aussi les signes du poisson d'ailleurs, où c'est en mouvement. Là, il y a du changement, il y a vraiment de l'ancien qui s'en va, quoi. Quand elle est inversée, la tour, on peut être un petit peu réticent à ce changement, on peut avoir peur de cette transformation. Mais là, pour vous, les poissons, je sens une transformation personnelle, interne, spirituelle, profonde. Vraiment, une prise de conscience, un nouvel appel, un nouveau chemin. Donc, c'est normal que ce soit un petit peu angoissant, mais rappelez-vous que c'est pour l'illumination. Quand elle est inversée, cette tour, c'est vraiment une transformation à l'intérieur de vous-même, beaucoup plus que dans la 3D, dans la matière ou dans le monde externe. Je sens pas que c'est cette destruction ou ces fondements qui vont s'écrouler, que ça va être professionnel ou que, je vous disais peut-être au début, on parlait du travail ou d'une relation ou quelque chose comme ça. Là, ça devient clair pour moi vous avez vraiment des arcanes puissantes de pouvoir, hein, avec le magicien, avec le jugement, que cette transformation, elle est interne. Que c'est en vous qu'il y a des choses qui s'effondrent et qui pètent et qui se révèlent. Il y a certains d'entre vous aussi qui peuvent être un petit peu dans le déni. Ils sentent que cette transformation et qu'ils doivent changer des choses en eux, que ce soit des habitudes, une façon de vivre ou des choses comme ça. Ils le sentent, mais ils n'ont pas envie. Ils résistent un peu au changement. Ça peut être aussi pour ça qu'elle vient à l'envers, cette carte. Mais là, vous êtes poussé à la croissance, à l'expansion, à prendre une nouvelle route.
Ce que je ressens aussi pour vous les poissons avec cette tour à l'envers, c'est que comme vous êtes très intuitif, vous sentez le changement arriver et vous allez prendre les devants, vous allez éviter entre guillemets la catastrophe parce que vous allez faire ces transformations. Donc je vous dis, c'est des grands chapitres de vie, des leçons qu'on doit apprendre. Donc vraiment, ça va prendre différentes formes selon chacun, selon où vous en êtes dans votre développement spirituel. Mais je sens en tout cas que ça va être costaud ce mois d'août pour les poissons. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne m'explique pas où est-ce que je vais trouver de l'aide. L'intervention, elle est divine. Là, on vous dit qu'il y a un timing divin, qu'il y a des choses qui sont écrites, que vous êtes soutenu, que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des choses qui font partie du destin. On va regarder les conseils et les encouragements. Si vous avez envie ou besoin d'une guidance personnalisée, parce que ça vous parle, ça résonne avec votre histoire et vous avez envie de savoir un peu mieux comment gérer, moi je suis ravie de vous aider. Vous allez sur mon site omnilovetarot.com et si vous voulez carrément, vous êtes dans un changement de vie et vous avez besoin de soutien là-dedans, il y a un programme de coaching de 6 semaines pour vous accompagner dans cette transformation qui a l'air d'être conséquente chez les poissons. Alors, quels sont les conseils et les encouragements des guides, s'il vous plaît, pour les poissons ? Hein ? Alors, chaque mois, je vous fais un autre thème de tirage, autre type de tirage. Le mois prochain, je crois que je vais vous refaire un tirage d'amour à la rentrée pour voir un peu ce qui s'est passé pendant cet été, si vous avez rencontré des nouvelles personnes, où est-ce que ça m'aide. Donc, ce sera un tirage d'amour. Et de toute façon, sinon, je fais 2 vidéos par semaine, des lectures intemporelles. Ouh, intéressant. Regardez, une nouvelle approche. Je suis peut-être trop près, vous voyez pas tout le... Ouais. Vous voyez ? Vraiment une nouvelle approche interne, externe. Et nous avons la carte acceptation de l'amour. Ici, je sens avec cet arbre aussi le fait d'être enraciné et les saisons, et les rythmes, et les cycles. Et quand je vous parlais au début de la vulnérabilité pour pouvoir recevoir, le fait de montrer plus qui vous êtes, ça va vous permettre de créer cette intimité, ce lien et de recevoir beaucoup plus que si on a des murs qu'on est fermés. Ça devient très difficile de recevoir. Donc, beau message ici pour vous. Acceptation de l'amour, donc il y a de l'amour qui vient vers vous et la nouvelle approche. Et vous êtes vraiment là-dedans avec cette nouvelle vision et ce pouvoir magique de manifestation. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer les poissons. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.